Bonne journée à vous les amis, nous sommes le 16 décembre, on est lundi, il est 7h15 et c'est la dernière semaine, dernière ligne droite avant les vacances de Noël. On en a tous énormément besoin, moi le premier, je vous le rappelle une nouvelle fois, je pense qu'après Noël, je vais être en vacances jusqu'à la nouvelle année pour me reposer, couper totalement, profiter des cadeaux, profiter de la famille et profiter des choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant ce mois de décembre, car je dois vous l'avouer, c'est le meilleur mois de l'année, mais c'est également le mois le plus fatigant, où il y a le plus de travail. Alors, on s'applique encore un petit peu, un dernier effort, une dernière semaine à passer, et on commence avec les cases numéro 16, et je vais démarrer avec le Stranger Things, qui est la case numéro 16, c'est parti. Ah, cool, mais on entre dans les doublons, attention, nous avons la Elf, Eleven, regardez, dans une tenue différente, avec un petit pantalon blanc et une chemise, et elle a les cheveux archi courts, contrairement à ici. Personnellement, moi je la préfère quand elle a les cheveux longs, elle est quand même beaucoup plus sympathique, là, et c'est archi court. Voilà, donc en ce lundi 16, nous avons Elf. J'espère qu'on n'aura pas trop de répétitions dans ce calendrier. On a quand même encore quelques cases à ouvrir. Ça serait bien qu'on ait de l'originalité. Mais on a quasiment fait tous les personnages. Donc, c'est le risque. Il me tarde. Je ne peux pas attendre. On va ouvrir cette case numéro 16, les amis. Et j'espère que nous aurons Sully dans le calendrier Pixar. Alors, à votre avis, il y est ou il n'y est pas? Ah, il n'y est pas encore. Et on retourne du côté... Mais attendez, on retourne du côté de Wall-E, je comprends pas. C'est... Attends, j'espère que c'est pas une erreur. Ça m'a l'air d'être un doublon. Ah non, mais là, ils abusent. Là, franchement... Là, ça c'est encore une fois les problèmes chez Funko, ils abusent. Regardez ça, on est d'accord que c'est quasiment la même figurine. Alors ok, elle penche peut-être un peu plus, elle n'a pas exactement la même expression. Et tout ce qui change finalement, c'est son visage qui n'est pas noir mais qui est bleu là. Mais regardez, c'est quasiment la même, hein. On est complètement d'accord. Bon, alors là aujourd'hui... Carton rouge pour Funko, et c'est la première fois que je mets un carton rouge. Ah, c'est franchement dommage, mais sans délirer, franchement, il y a quand même assez de personnages dans le catalogue Pixar pour ne pas avoir à répéter ce genre de choses. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir quasiment 2 fois la même figurine? Je ne pense pas. Bon, allez, on va passer, mais là, je suis vraiment pas content. Là, je vais essayer de m'apaiser, trouver une pierre apaisante, justement, dans le calendrier des pierres. Voyons voir, on est sur la case numéro 16 qui se trouve... Elle est là. Ouh là là, et là encore on a une superbe trouvaille. Visez-moi la beauté de ce caillou. On est là sur une pierre qui est à la fois grise, on a des belles parties grises, mais un bleu foncé absolument magnifique. Un bleu profond. Là, j'hésite. Je ne sais pas si c'est de la labradorite, ça va falloir que je vérifie. Mais en fait, non, je ne pense pas que ça soit de la labradorite, car la labradorite a normalement des reflets un peu irisés. Là, ce n'est pas le cas, on est vraiment sur un bleu foncé extrêmement profond. Je pense que c'est plutôt de la sodalite. Et lorsque vous regardez la notice, la sodalite, elle est ici. Elle est composée de beaucoup d'aluminium, de chlore et de sodium, à savoir du sel. Et c'est également une pierre qui en lithothérapie a des vertus apaisantes. Ça calme les maux de tête et ça clarifie l'esprit également. Et c'est une pierre qui en bijoux est vraiment très belle. Et en bracelet, imaginez des bracelets de sodalite comme ça, d'un bleu profond. C'est vraiment très beau. C'est une pierre absolument magnifique. Et nous aurons également normalement de la labradorite avant la fin de ce calendrier. Je l'attends avec impatience car la labradorite est une pierre qui est stupéfiante. Donc aujourd'hui, de la sodalite, pierre qui est juste splendide. Et nous continuons ce 16 et on va passer du côté de Star Wars. Vous le voyez, hein, il commence à avoir des trous un peu partout, plus que 8 cases à ouvrir.
Alors, pas mal de pièces aujourd'hui dans ce sachet. Regardez, des pièces assez grandes. On va se faire un micro-scale encore. Micro-scale de navette. Et je sens que je vais avoir une nouvelle fois besoin de votre aide. Car là, comme ça, à regarder la notice, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais et à quoi ça va ressembler ce truc-là. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Je la construis et on fait le point d'ici 2 secondes. Alors, les spécialistes, dites-moi ce que c'est que cet engin. Je dois vous avouer que là, ça ne me dit absolument rien. 4 boosters derrière. Les couleurs de jaune, de vert et de rouge m'intriguent plutôt pas mal également. La cabine ici. Je crois que j'ai encore jamais vu ce type d'appareil dans les Star Wars. Voilà, donc je ne sais pas. Une nouvelle fois, je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires et me dire ce que c'est que cet engin. Aucune idée, ça me parle absolument pas. Allez, hop, on va te stationner là. Let's go. Et nous continuons sur les casse-têtes qui sont juste au-dessus. Et la 16 est là et ça va encore être un casse-tête en acier. Bien, voyons ce que le casse-tête a à nous offrir aujourd'hui, ce calendrier. Oh, ok. C'est encore une histoire de boucles, sauf que cette fois-ci, des boucles, on en a une double boucle, et avec une simple boucle qui est prise à l'intérieur. Alors, comment va-t-on faire? Comme toujours, le point de sortie, ça doit être soit ici, soit là, ou des 2 endroits, et on doit, je pense, croiser avec la boucle, avec le point de sortie qui est là. Ok. Alors, voyons voir, réfléchissons. On ne peut pas passer là, on ne peut pas passer là, donc on est vraiment bloqué à l'intérieur de cette pièce. Pour pouvoir sortir. Oh! Tiens, il s'est passé un truc, regardez, je suis rentré à l'intérieur là. Et maintenant, est-ce qu'une fois à l'intérieur, j'arrive à sortir facilement? Et ça y est, résolu en direct. Mais il est excellent celui-là. Attendez, je reviens comme ça. Ah, ça y est. Je suis à l'intérieur et maintenant le truc c'est de revenir au centre. Et ben voilà. Waouh! Celui-ci, je peux vous dire qu'il va faire de l'effet pendant vos soirées d'hiver. Je vous conseille vraiment les casse-têtes. Vous allez voir qu'avec votre famille, vous allez vous éclater à trouver les solutions. Il est vraiment pas mal celui-ci. Finalement, il a l'air simple et il n'est pas si simple que ça, mais il est vraiment classe. Ok, donc je le valide. On a encore un très bel exemplaire aujourd'hui du côté des casse-têtes. Et on va passer maintenant juste à côté, on va les faire dans l'ordre. Le 16 sur le calendrier Funko des jouets rétro. Yes, et je l'attendais avec impatience, celui-ci, l'un de mes jeux de société favoris de mon enfance. Mais qu'est-ce que je jouais souvent avec lui? Est-ce que vous l'avez reconnu? Regardez, il s'agit là du Dr Maboul, un jeu tellement célèbre et que j'adore. Et je déplore d'ailleurs que les versions modernes du Dr Maboul ne sont plus aussi bien que l'original qu'à l'époque. Ça fait quasiment pas de buzz les nouveaux et les trous sont beaucoup trop faciles alors qu'à l'époque c'était assez compliqué. Les découpes étaient vraiment très fines. Dr Maboul, lui, il est bien parti pour être également ce top de ce lundi. Excellent Dr Maboul. Ça c'est vraiment juste trop cool. Et on va terminer avec le Minecraft. Oh non, mais c'est pas possible. Et une nouvelle fois, Minecraft fait du remplissage en nous casant un autocollant. Ça, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est le 3e déjà que nous avons depuis le début de l'aventure. Et là, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mettre juste un autocollant. Je dois vous dire qu'on en entend quand même plus hein, pour les surprises journalières que d'avoir simplement un autocollant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui ne sera pas le top du jour. On revient sur le rétro Dr Maboul, vous venez de le voir, lui il était vraiment exceptionnel. Un casse-tête de fou encore en ce lundi 16.
Il était vraiment intéressant celui-ci, une double difficulté, donc ça j'aime beaucoup. Chez Star Wars, bah, je peux pas juger parce que je connais pas cette navette, donc j'attends d'avoir vos retours. Du côté eh bien, de Pixar, là aussi grosse déception, on a une espèce de doublon là que j'aime pas du tout et c'est extrêmement dommage, donc lui ne sera pas le top non plus. Du côté de Stranger Things, on a Elf qui sera pas non plus le top puisque c'est déjà un personnage que nous avons eu. Et du côté des pierres, nous avons eu un magnifique spécimen de sodalite qui est juste à tomber. Et un petit ex-aequo encore aujourd'hui les amis, c'est rare mais ça arrive de temps en temps pendant ce mois de décembre. Ça va être la sodalite avec un bleu foncé, on dirait presque de l'encre tellement que c'est foncé. Il est très très beau ce spécimen et les vertus de cette pierre me parlent également beaucoup. Plus encore une fois, un casse-tête, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le résoudre, ça m'a vraiment extrêmement amusé de le faire. Donc encore une très belle journée en ce lundi 16 les amis, je vous souhaite maintenant encore une excellente journée. Non mais regardez-moi le bureau, comment il commence à être rempli, c'est assez oufissime. Bonne journée, bon lundi, je vous retrouve demain, mardi, pour les cases numéro 17, à 7h15 pétante comme à chaque fois. Excellent lundi et à demain, bye bye, ciao.